vous avez compris que ça ne peut pas être très, très sérieux. Ah, tout le monde a fini par arriver quand même, ça. Hein, Denis, t'as-tu découragé à un moment donné? Non, je perds pas confiance, Pierre. C'était seul à pas perdre confiance. Aviez-vous perdu confiance à un moment donné? Pas confiance en vous, non? Ah non, peut-être, mais quand vous êtes arrivé, c'était un peu curieux, c'est parce qu'on va faire des choses intéressantes, mais on va improviser des choses. D'abord, je vais vous présenter les quelques invités que j'ai ici. Vous allez remarquer, je veux tout de suite que vous remarquiez quelque chose que je réalise. Denis, approchez-vous un peu. Je réalise quelque chose, écoutez. Si Denis arrêtait de marcher, oui, bien. On entendrait, écoutez. Vous devinez tout de suite, regarde, le réalisateur a tellement paniqué qu'il vient de mettre un peu de son. As-tu remarqué? Je pense qu'il vient de... Hein? Michael vient de paniquer complètement. Il vient de remettre un peu de son. Est-ce qu'il a remis du son? Je pense que oui. Ben, je voudrais écouter le silence, OK? Parce que si on avait invité des jeunes à un groupe rock, Denis... Bonjour. Denis, côté. On arrête, il y aurait de l'atmosphère, ça parlerait, il y aurait du bruit. Mais non, c'est pas du tout ça qu'on a fait. On a invité des joueurs d'échecs. Est-ce qu'on peut les voir, Simon? Les joueurs d'échecs. On a invité des joueurs d'échecs, puis des joueurs d'échecs, ça fait pas de bruit. Es-tu impressionné? Tout à fait. Hein? Regardez l'ambiance, non, écoutez l'ambiance d'un joueur d'échecs. Va! J'ai le goût de crier, faire du bruit, tu sais, c'est pas vrai. Vous allez, OK, on se présente-tu pour la fun, Pierre On est Paquette? concentré, là. Je sais, ben, mais vous vous concentrez tout à l'heure. Bonjour. Dominique. Dominique, échec et maths Oui, pour un esprit logique. c'est le nom de l'association pour laquelle... Puis il vient encore de bloquer votre ligne. Là, la reine n'est plus menacée. Exactement. L'expert, qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que je m'en vais parler les autres. Non, aujourd'hui, mon vieux, on est passionnés des échecs, nous autres. Tu comprends? Hein? Tu sais? Écoute, qu'est-ce que tu fais avec ça? Dis-moi là ce que tu vas faire avant de le faire. On va manger le cavalier avec notre fou. OK. Si tu manges le cavalier avec Parce ton que le fou... cavalier devient très dangereux. Position très active. Oui, tu vas manger Alors, le cavalier au mieux avec ton de fou. Bouge-le, tu es capable? Oui. Crochet. Voilà. Manger le cavalier avec le fou, mais là, ça va te coûter un fou, je suppose. Oui, mais ça lui coûte un cavalier aussi. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important, le fou ou le cavalier? Sont environ égales. Environ égal. Ça dépend du joueur. Il y a des joueurs qui manipulent mieux leur cavalier, d'autres manipulent mieux leur fou, peut-être. Exactement. C'est ça, hein? Ça dépend de la position. Pas si mal pour un gars qui ne sait pas jouer aux échecs. Hein? Au moins, je pose les bonnes questions. D'après lui, allez, on va les rencontrer maintenant. Louise qui est ici, et puis Denis qui est ici. Ah, on a tellement de choses à dire. Vous permettez, Denis? Hein? Avez-vous beaucoup de consoeurs qui jouent aux échecs, Louise? Je pense qu'on est à peu près 20 au Canada. Ben, écoute. Au Québec, peut-être 10. Peut-être un peu plus, là, mais ça vous donne une idée. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui jouent. Louise parle de joueuses qui jouent dans les tournois régulièrement, et non pas des gens qui joueraient à la maison, évidemment. Oui, oui, c'est ça. Oui, mais s'il y en a peu, Denis, qui se rendent dans les tournois, ça me semble évident ça doit être dans la même proportion qu'ils jouent à la maison. Parce qu'il y avait plus de femmes qui jouent à la maison, bien sûr, elles se rendraient dans un tournoi, et pourquoi pas? Non, il y a un peu un cercle vicieux. Lorsqu'une femme arrive dans un tournoi, et qu'elle se retrouve la seule parmi 100 hommes, alors que les gens se promènent à côté de sa table, regarder ses coups, ça prend du caractère, ça prend vraiment une fonceuse. Je pense que ça explique pourquoi si peu de dames ont le culot d'aller jouer dans un tournoi d'échecs. Je ne dis pas ça péjorativement, on aimerait qu'il y en ait beaucoup non, mais plus. écoute, il y a quelques années, il n'y a pas de femmes en médecine. Maintenant, à l'université, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants en médecine. Comprends-tu? En art dentaire, c'est la même chose. C'est une espèce de cercle vicieux qui n'a jamais été brisé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à jouer aux échecs, Louise? Mais j'ai toujours joué d'abord comme ça amicalement, là, à la maison et avec des amis. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui dit, bon, il y a des tournois d'échecs. Alors, je suis allée jouer dans un tournoi. Et puis, habituellement, c'est son père ou sa mère ou une copine ou un copain qui nous montre à jouer aux échecs. Il y a quelqu'un qui nous montre. Oui, il y a quelqu'un qui nous montre à jouer aux échecs. Et puis, lui, je l'ai rencontré, puis je dis, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, il dit, je suis un joueur d'échecs. Je joue à part ça, qu'est-ce que tu fais? Bien, je suis un joueur d'échecs. Ah bon? Comment ça? Ben là, il m'a dit qu'il y avait des tournois. Puis, je suis allée dans un tournoi il y a 5 ans. Et puis, bon, suite à ça... C'est lui qui vous a montré à jouer aux échecs? Qui m'a amené dans un tournoi. Ah, qui vous a développé? Oui, c'est-à-dire, c'est parce que dans un tournoi, c'est différent. Quand on joue amicalement, je veux dire, on n'a pas d'horloge d'abord. Quand on va dans un tournoi, il y a une horloge. Chaque joueur a 2 heures pour jouer 40 ou 45 coups. Alors, il faut voir comment ça fonctionne. Quand on arrive dans un tournoi aussi, on ne joue pas avec n'importe quel joueur, c'est décidé d'avance. Une partie d'échecs, c'est 45 coups? Non. 40 ou 45 coups en 2 heures.
En 2 heures. C'est-à-dire qu'il C'est faut combien de faire- coups une partie d'échecs? Ah, ça peut être entre, mettons, 30 et 60. Disons, une nulle de grand maître pourrait se faire au bout de 20 coups. Ou une erreur qu'un joueur, mettons qu'un joueur donne une pièce par distraction au début de la partie, il peut abandonner après 20 coups ou après 15 coups. Mais en général, une partie de tournoi, c'est alentour de 40 coups. Vous qui vous êtes passionné, Denis, pour les échecs, à telle enseigne que on n'ouvre pas, Denis tenait, on en a parlé au début de l'émission, ce magasin, cette boutique où on vend des jeux d'échecs. On ne se lance pas dans le commerce avec une chose comme les échecs, comme on ouvre un restaurant ou qu'on ouvre un dépanneur. Il fallait que vous soyez passionné de la chose avant, non? Oui. J'ai commencé dans les échecs en organisant des tournois. Et je voyais qu'il manquait de services pour les écoles, pour les individus qui voulaient avoir des livres, des horloges, des jeux plus spécialisés. Il n'y en avait pas à l'époque à Montréal, alors j'ai ouvert un premier magasin. Et depuis ce temps-là, ça en est ouvert d'autres. Et puis un peu par les lois du marché, au bout de quelques années, j'ai vendu à un de mes compétiteurs. Et puis maintenant, à Montréal, il y a 3 endroits qui vendent du matériel d'échecs. Le monde des échecs, je pose la question aux deux, à Denis ou à Louise, indifféremment. Est-ce qu'il est organisé à Montréal comme il devrait l'être, ou bien si c'est vraiment une autre chose qui est malheureusement assez négligée? Moi, à mon avis, c'est assez bien organisé. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Il y a la Fédération québécoise des échecs, qui est subventionnée par le gouvernement, qui c'est permanent, qui organise des tournois et sanctionne d'autres tournois, voit la cote du Québec. La cote, c'est les chiffres qu'on disait tantôt, là. Parlez-moi de la cote, oui, je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors, ça a été instauré par un mathématicien qui s'appelait M. Hello, qu'on le saluait en disant Hello. Et puis, plus le chiffre est élevé, plus le joueur est fort. Les chiffres varient entre 800 à 2600. 2600, on est maître, on est grand maître, on est quoi à 2600? Au niveau québécois, on est maître à 2200 et on est expert à 2000. Il y a également des titres internationaux qui Le plus haut qu'on puisse aller au Québec, ce serait 2000, on dit des points? Oui, des points de cote, oui. 2000 points de cote, ça c'est le plus haut qu'on puisse aller au Québec? Non. Non. À 2000, là, vous êtes reconnu comme expert. C'est le premier niveau qu'on peut Le atteindre. petit à qui j'ai parlé, je m'excuse. Il y a 2000. Il y a 2000. 2050. C'est un expert. C'est un expert. Comment a-t-il obtenu ces 2050 points-là? En jouant, lorsqu'ils jouent et qu'ils gagnent, ils gagnent des points, en général. Si Lorsqu'ils je joue contre vous, Oui. je vous bats dans Oui. un tournoi, je suppose que j'ai quelques points à ma cote. Mais si je joue contre lui qui est déjà expert, est-ce que j'ai plus de Oui, points? c'est ça. Selon l'adversaire qu'on Oui, a. oui, c'est ça. Si on mange les points de l'autre ou presque, Oui, oui. non? Oui, le nombre de points qu'on gagne dépend de la cote de l'adversaire. Alors, si on bat quelqu'un qui est, par exemple, 200 points ou 300 points de plus haut que soi, là, on va gagner beaucoup de points et lui, il va en perdre beaucoup. On peut perdre des points. Oui. Oui, la cote monte et descend. Oui, parce que ce que je gagne, mon adversaire aux échecs le perd. Alors, si je gagne dans une partie 20 points, il perd 20 points. Alors, le petit gars dont vous parliez tantôt, ben lui, il a 2000, justement, parce qu'il a gagné beaucoup plus souvent qu'il a perdu. Il peut redescendre à 1500. Oui, mais c'est peu probable. Oui, parce que 2000, c'est vraiment une cote forte. Alors, s'il suit sa théorie puis il joue régulièrement, il ne devrait pas baisser Très bien. Alors, en bas l'expert de comme lui qui a 1800. 2000 points, Oui. il joue toujours avec des gens qui sont en principe. Il joue très souvent avec des gens qui sont moins forts que lui. Alors, comment peut-il obtenir des points? Non, il joue pas. Il joue contre des gens qui sont égales, inférieurs ou plus hauts que lui. Mais Oui, ici, j'ai la liste de cotes du Québec et en haut de 2000, il y en a environ 70. Donc, lui, il va jouer dans les tournois. Il ne joue pas contre son voisin ou sa belle-mère. Et dans les tournois, il va t'apparier contre des gens de sa force. Alors, à 2000, il n'y a pas de problème. Il peut avoir beaucoup de plaisir à jouer dans les compétitions au On Québec. peut aller jusqu'à combien de points de cote? Il n'y a pas de limite théorique. Les grands joueurs, les Russes, les Bon, Ci, les ça, plus est-ce qu'ils hauts, ont encore une cote, ces gens-là? Oui, 2700 environ. Ah, 2000? Le plus haut, là, 2700. le champion du monde, Garry Kasparov, il a 2700, c'est ça? Oui, 2700 dans ces zones. quelques. Le meilleur au Québec, d'après la liste québécoise, c'est Jean Hébert, il y a 2477.
d'être meilleur au Québec. Mais là, il vient d'être... Ben, en tout cas, il y a aussi Alexandre Le Siège, qui est aux alentours de 2400... 2438, il talonne. 2438. Talonne son Il professeur. talonne, c'est 2438, ça commence à être joliment bien, mais je suppose que c'est les derniers 100-200 points qui sont extrêmement difficiles à obtenir. ça. Même, quand vous êtes rendu à 2000, là, les montées, là... Les points sont rares. Les points sont difficiles. Denis, est-ce qu'on peut assister au Québec, on termine là-dessus, est-ce qu'on peut assister au Québec à des tournois? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, des manifestations? Oui, dans on votre peut monde non des seulement échecs? assister, on peut participer. Le plus gros tournoi de l'année, c'est le championnat ouvert du Québec. Ça a lieu au Cégep du Vieux-Montréal du 27 juillet au 4 août. Et c'est un tournoi populaire avec 5 sections. Alors, il y a une section qui s'appelle débutant, qui est ouverte aux joueurs sans cote qui n'ont jamais mis les pieds dans un tournoi. On peut se renseigner à la Fédération québécoise des échecs au 252-3034. Qu'est-ce que c'est le numéro? 252-3034. 252-3034. Pour commencer à s'initier, on peut aller voir, je suppose. Oui, oui. On peut y aller comme spectateur. Oui, oui. Alors, il y a des sections championnat où il y a Vous des faites plus maîtres. votre chronique dans la presse, Denis? Non, ça, c'était en 77-78. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, c'était hier encore. Merci beaucoup. Hey, on va retourner voir nos joueurs pour savoir ce qu'ils pensent de notre logiciel vidéo en échec.